Salut à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une petite review sur les X-Men. Actuellement, je ne suis pas au tout dernier sorti. J'ai lu jusqu'au 12. J'ai acheté le 13, 14 et 15 entre-temps. Moi, je n'ai jamais eu de comics X-Men. En fait, je connaissais bien sûr avec les films, avec les dessins animés et tout ça. Et j'avais vu il y a peut-être un an X-Men 97, je crois, la série, je me souviens plus du nom. Et j'avais vraiment adoré. Et je sais pas, j'ai pris le numéro un comme ça pour tester et j'ai vraiment accroché. Enfin, le numéro un et le numéro 2. Le numéro un, je l'ai trouvé un peu bof. Et au numéro 2, j'ai vraiment accroché. Et ensuite, j'ai continué. Et là, j'adore en fait. Il y a énormément d'histoires. En fait, ça, c'est ce qui m'a un peu surpris. C'est que oui, je sais qu'il y avait pas mal d'histoires X-Men. Mais je m'attendais pas à ce qu'il y en ait autant. Il y a tellement de séries. Il y a Uncanny X-Men, il y a Cable, il y a... j'ai oublié son nom, la fille bleue là, qui peut prendre l'apparence de n'importe qui. Il y a une autre série, Dazzler, il y a une série Normal X-Men, il y a une série sur... comment elle s'appelle sur Storm, il y a une série sur Wolverine, il y a une série sur la fille Wolverine, il y a une série avec les plus jeunes qui se passe à New York qui s'appelle Nyx. Enfin, il y a énormément de séries qui s'enchaînent en fait dans ces livres-là. Et oui, j'ai mes préférences. Il y en a qui sont très bonnes, il y en a qui sont un peu moins bonnes, mais je trouve qu'au final, comme il y en a quand même pas mal qui sont assez sympas, ça vaut vraiment le coup en fait de faire la collection. Alors ici, j'avoue que les premières histoires avec Cable, j'ai pas été tant emballé que ça, parce qu'il y avait des trucs, ça allait, et puis d'autres où c'était un peu tiré par les cheveux, qu'ils arrêtaient pas de voyager dans le temps pour faire un truc, puis ils repartaient parce qu'ils arrivaient pas à battre le mec. Donc ça, j'ai trouvé ça un peu bof niveau scénario. Mais sinon, pour les autres, il y a plein de trucs. Il y a le Phénix, enfin, on peut suivre Jean Grey quand elle est le Phénix, qu'elle va dans l'espace, dans différents mondes. On a les différentes teams d'X-Men avec celle de Rogue, avec Wolverine, Diablo, Gambit et tout ça. Et il y a une autre équipe où c'est celle de Scott Summers. Et alors, dedans, on a des X-Men qui sont plus jeunes, il y a des nouveaux X-Men qui ont aussi été intégrés avec le début de ces livres, que les anciens X-Men essayent de former. Là, par exemple, dans ce tome-ci, on retrouve aussi un truc avec le professeur Xavier, avec d'autres personnages. Et c'est vraiment sympa. J'accroche vraiment à ces histoires X-Men. J'ai lu sur internet les gens qui disaient que c'était bof, moi je trouve pas, moi je trouve ça vraiment cool. Et il y a beaucoup de rebondissements, beaucoup de choses qui se passent. Ça aussi c'est une histoire un peu bizarre. Au début je trouvais ça, je sais pas, un peu space. Et en fait c'est avec Wolverine qui a trouvé un enfant qui est devenu un Wendigo parce qu'il a dû bouffer quelqu'un pour survivre parce qu'il était bloqué dans un chalet dans la neige. Et lui, il va l'aider, il va essayer de faire en sorte que le Wendigo commence pas à bouffer tout le monde. Et en fait, il veut essayer d'aider le jeune et de lui enlever la malédiction, en fait. Et donc, à ce moment, il entraîne le jeune pour qu'il arrête d'attaquer tous les humains sans aucune... Enfin, pour éviter, entre guillemets, la propagation et pour éviter qu'il se fasse chasser et tuer. Et il y a même, dans cet épisode-ci, c'est carrément le Wendigo qui va aider Wolverine, en fait. Et il y a plein d'histoires différentes, il y a plein de thèmes abordés, il y a plein de trucs. Ça peut être le fait de se faire rejeter par les autres pour sa différence, ça peut être le fait... Enfin, comme ça, j'ai plus d'idées qui me viennent en tête. C'est toujours comme ça quand on parle de toute façon. Mais voilà, franchement, les livres X-Men sont vraiment bien, ils sont de très bonne qualité. Et j'ai été plutôt étonné parce que je suis plus quelqu'un qui va lire du DC que du Marvel. Et suite aux X-Men, j'ai commencé à lire d'autres trucs Marvel. Et il y a des choses que j'étais très déçu et d'autres que j'ai adoré. Et donc voilà, je vais continuer à vous faire des petites vidéos. Et alors, les X-Men, à mon avis, je me mettrai alors à faire des livres par tome. Mais alors, il faudra attendre dès que je lise le numéro 13. Et là, alors, je continuerai à vous en parler.
Donc voilà, j'espère que vous avez aimé ma petite vidéo. N'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire et puis on se voit la prochaine. Salut les gars!